Bonjour, bienvenue et félicitations, tu as décidé de regarder l'exercice 7, le dernier exercice qui est tombé au brevet le 24 juin 2019 pour tes camarades d'Asie. Surtout actif, toujours pareil, x2 si ça va pas assez vite, on avance, on revient en arrière. C'est toi qui décides, c'est toi qui es l'acteur de cette vidéo. Un petit j'aime si j'aime bien, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement, pourquoi pas, comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos. Écoute, c'est parti, allons-y. Alors ici l'exercice 7, nous avons les représentations graphiques de deux fonctions, les courbes 1, courbe 2. Il y en a une qui est une fonction f dont l'expression est f de x égale moins 2x plus 8. Tiens, c'est pas connu ça. Voici C1, voici C2. Laquelle de ces deux représentations, laquelle est la fonction f que vaut f de 3, calcule le nombre qui a pour image 6 par la fonction f. La feuille de calcul ci-dessous permet de calculer des images par la fonction f. Voici la feuille de calcul. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule B2, c'est-à-dire ici, avant de l'étirer vers la droite jusqu'à la cellule G2? Ok, et ben on y va, c'est parti. Alors, petit 1, laquelle de ces représentations est celle de la fonction f? Alors ça, si c'est pas donné, je ne sais pas. F de x égale moins 2x plus 8, qu'est-ce que c'est? Ça appartient à quelle famille de fonctions? Évidemment, c'est une fonction affine. Mais oui, bien sûr, une fonction affine de la forme f de x égale m fois x plus p, avec m qui vaut combien ici? Moins 2 et p qui vaut plus 8. M c'est le coefficient directeur, 8 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, aucun piège, l'ordonnée à l'origine, on le lit bien ici à l'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite, c'est-à-dire l'image de 0 par la fonction f de 0 ça fait bien 8, f de 0, moins 2 fois 0 plus 8, ça fait bien 8. Et le coefficient directeur, c'est ce qui va donner l'inclinaison, la pente de la droite. Quand le coefficient directeur est positif, j'essaie de le mettre dans ton sens, quand il est positif, la droite elle va être croissante, et quand le coefficient directeur est négatif, la droite elle va être décroissante. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, le quotient directeur moins 2, c'est négatif, donc la droite va être décroissante, et en effet, on voit bien que la droite noire, représentation C2, est décroissante. Bon, ben voilà, la une c'est C2. C2. Ok, que vaut f de 3? C'est-à-dire l'image de 3. f de x égale moins 2x plus 8. F, alors ce qu'on va faire, c'est que f de x égale moins 2x plus 8. Donc f de 3, c'est ça, égale moins 2, 3 plus 8. Je te conseille vraiment à chaque fois que tu remplaces une lettre par une valeur de la mettre entre parenthèses, même si c'est pas utile. Et là, moins 2, j'ai oublié le moins. Ici, ça nous donne quoi? F de 3, on peut utiliser la calculatrice. Mais bon, moins 2 fois 3, ça fait moins 6 plus 8, ça fait plus 2, bien sûr. Donc l'image, donc ça c'est la représentation, c'est la calcul. Mais évidemment, on peut aussi faire une résolution graphique. F de 3, l'image de 3, hop, je cherche le 3, dans la pince, je le monte, hop, où est-ce que je le monte, à quel étage? Au deuxième étage, F de 3 égale 2. Ça c'est la question 2. Question 3, calcule le nombre qui a pour image 6 par la fonction f, c'est-à-dire quel est le nombre qui a été levé au 6e étage. Alors qui est-ce qui est sur la droite noire évidemment, qui a été amené au 6e étage? Le 6e étage il est là. Hop. Qui est-ce qui est amené au 6e étage? Eh bien c'est 1. Donc le nombre qui a pour image 6 c'est 1. Ou autrement dit, 1 est un antécédent de 6. C'est même l'antécédent, puisqu'ici, il n'y en a qu'un pour les fonctions affines. Mais vous pouvez aussi faire une chose savante qui est résoudre l'équation, f de x. F de quoi égale 6? F de x c'est moins 2x plus 8, donc on va résoudre l'équation. Moins 2x plus 8 égale 6. Alors comment on fait ça? Attention, on ne fait pas passer de l'autre côté, s'il vous plaît. Ça engendre tellement d'erreurs au lycée. Non, on va faire des opérations sur chaque membre. Donc on veut tuer plus 8. Plus 8, il n'est pas du bon côté. On veut les x à gauche, on veut la famille des constantes à droite. Donc on va faire plus 8. Pardon, on va pas faire plus 8. On va faire moins 8 des deux côtés. Si on fait moins 8 à gauche, on va faire moins 8 à droite. Donc ça fait
Moins 2x plus 8 moins 8, ça fait, donc ça fait 0, donc ça fait moins 2x égale 6 moins 8, ça fait moins 2. Moins 2x égale moins 2, on va tout diviser par moins 2, parce que nous, ce qu'on veut, c'est la valeur de x. Mais si on divise à gauche par moins 2, il faut diviser à droite par moins 2. Et donc ça fait x égale moins 2 sur moins 2, plus ou moins plus, 2 sur 2, 1. X égale plus 1, on trouve bien la même chose. 3, la feuille de calcul ci-dessous permet de calculer les images par la fonction f. Alors, quelle formule? Eh bien, une formule, donc en fait, ce qu'il faut, c'est prendre x, le multiplier par moins 2, et puis ajouter 8. Bon, ben ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, ce qu'on veut, c'est prendre moins 2, le multiplier par moins 2, ajouter 8. Ici, ce qu'on veut faire, c'est prendre moins 1, le multiplier par 2, ajouter 8, etc., etc. Donc, comment on va faire? Eh bien, ce qu'il faut, c'est que on met la formule suivante. Alors, le piège, évidemment, c'est qu'il ne faut pas oublier le égal. Excel est un logiciel. Si on lui dit pas... je vais faire l'erreur, on va voir. Si on écrit, donc, moins 2 fois... le fois, c'est l'étoile sur Excel ou sur un tableur, OpenOffice, par exemple. Moins 2 fois... ce qu'il y a... Moins 2, en fait, c'est ce qu'il y a dans la cellule B1. Donc, moins 2 fois B1, plus 8. Mais si on écrit ça, le logiciel, qu'est-ce qu'il va penser? Eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire ça, tout simplement, il va écrire ça. Non, le logiciel, il faut lui faire comprendre qu'on veut faire un calcul. Et comment est-ce qu'on va lui faire comprendre qu'il faut faire un calcul? Eh bien, en mettant un égal devant. Donc la formule, c'est quoi? C'est égal, moins 2 fois B1, plus 8. Voilà. Et puis après, on étire, tu te rappelles, on va sur la cellule, on la clique, et là, ici, il y a un petit point noir, hop, on tire, on va vers la droite, et puis ça remplit automatiquement toutes les cases. Pour la fois que tu as vu ça, tu as sûrement trouvé ça assez super, assez top. Voilà, et ben écoute, ça c'était l'exercice 7. J'ai corrigé tous les autres exercices, merci pour ton attention. Donc les autres exercices, tu peux les trouver dans la playlist. Voilà, moi j'ai fini. Je suis content, j'ai pris du plaisir à faire tout ça. J'espère que toi aussi, si tu as aimé, un petit j'aime. Et puis, tu t'abonnes, pourquoi pas, puisque je vais poster d'autres choses. Là, ça va être les vacances, mais à la rentrée, j'aurai d'autres choses à vous proposer. À te proposer. Ciao, ciao.